Hello, bonjour. On va passer à la cuisson de manioc. Deux tubercules. Tubercule de manioc, ça s'appelle tubercule de manioc. C'est une racine avec beaucoup de vertus et bien vitaminée. Ça a de l'amidon. Voilà. Rapprochez-vous de votre diététicien ou diététicienne. Elle va mieux vous expliquer les bienfaits de cette tubercule de manioc. Donc, on va commencer à les réaliser. Vous avez vu, vous coupez les extrémités, vous coupez l'autre bout. Je vais aussi couper ça. Je vais couper ce bout aussi. Donc, on enlève les bouts. On va couper ce bout aussi. Voilà, je vais couper ce bout. Je vais aussi couper l'autre bout. On jette ça, on coupe et on jette. Après, maintenant, on va enlever la couche marron. La première peau, on va enlever la peau du manioc parce que le tubercule du manioc qui est dedans, il est blanc. Le tubercule est blanc. Voilà, dans la couleur, on va enlever toute cette couche marron, cette couche-là comme ça, marron, on va l'enlever. Donc, on va l'éplucher. On va l'éplucher, voilà, et on va laisser que le tubercule blanc, qui est le manioc, et on va cuire à la vapeur. Ça se cuit comme les pommes de terre. Le manioc se cuit comme les pommes de terre. Oui, comme des pommes de terre, ça se cuit pareil, ça le même temps de cuisson. Donc, vous avez vu, donc je vais enlever cette couche, vous allez voir. Après, je vais vous montrer le tubercule blanc qui est dedans. À tout de suite. Bon, c'est moi, je reviens pour vous montrer ceci avant de l'éplucher. Vous avez vu, voilà le tubercule. L'amidon, le tubercule de manioc, c'est ça. Vous avez vu que j'ai enlevé les bouts. Voilà. Vous coupez les bouts là, vous jetez parce qu'on ne cuit pas ça. Vous coupez les bouts comme ça. Comme ça. Les bouts, tout simplement, vous jetez. Après, on va passer à l'épluchure. On va enlever toute la couche marron. Cette couche marron là. Voilà, on va enlever toute la couche marron de ce tubercule de manioc. Voilà. Et je vous reviens. Vous avez vu, c'est ça. J'ai commencé à éplucher. Vous voyez, on enlève la couche marron. C'est comme ça que ça se présente. Et avec un couteau. Il faut un couteau solide. Voilà. Pour l'éplucher parce que c'est dur. C'est vraiment dur. Il ne faut pas prendre un couteau léger. Il faut prendre un vrai couteau de cuisine pour l'éplucher. Donc, je vais tout éplucher cette peau-là. Vous avez vu? Et il y a la première couche. Il y a cette première couche. Il y a la première couche. Il y a la première couche de la peau. Vous l'enlevez. Vous enlevez aussi la deuxième couche. Voilà. Donc, le manioc a deux couches comme peau. Vous épluchez en même temps les deux. Et donc, ça vous fait deux couches. La première couche et la deuxième couche. Donc, vous épluchez tous les deux couches là. Vous enlevez tout. Il va vous rester que le tubercule là qui est là. Vous voyez le manioc. Il va vous rester que le tubercule qui est là. Donc, je vous reviens. Donc, je vais enlever les deux peaux. Ces deux peaux là. Je vais les éplucher les deux. Donc, il y a la première couche, la deuxième couche. Je vais les enlever. Je vous reviens. Donc, j'ai épluché. Vous avez vu? Voilà le tubercule de manioc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'occupe du manioc. Voilà. Moi, je ne racle pas. Il y a des personnes qui raclent comme ça. Moi, je ne racle pas. Je laisse mes tubercules comme ça, naturels. Je garde cette couche au l'amidon qui est dessus. Moi, je n'enlève pas. Il y a des gens qui raclent comme ça et tout, partout, partout, partout. Moi, je ne le fais pas. Je fais comme la grand-mère au village africain. Voilà. Donc, moi, je laisse comme ça. Donc, maintenant, je vais les couper. Et je vais les laver ici dedans. Je vais les couper. Vous allez voir. Après, je vous reviens. Je vais couper des petits morceaux. Vous avez vu, j'ai enlevé. Voici les épluchures. Voici ce que j'ai enlevé sur le manioc. Donc, on commence comme ça. C'est étape par étape pour cuire son manioc. On enlève la première et la deuxième couche du manioc, cette peau, on jette. Et là, maintenant, voici notre tubercule que je vais couper. Et je vous reviens. Je vais couper, je vais les couper, je vais mettre ici dedans et je vais les laver avant de passer à la vapeur. Je vais les faire cuire à la vapeur. Donc, je vous reviens. Donc, c'est comme ça. Vous avez vu. On fend le tubercule en deux. C'était comme ça. C'était comme ça, vous avez vu. Et on fend, on l'ouvre comme ça. Quand on ouvre comme ça, il y a certains qui enlèvent la racine qui est au milieu. Il y a des gens qui enlèvent cette racine-là qui est au milieu, cette colonne des racines qui est au milieu. Il y a des gens qui l'enlèvent et moi, je n'enlève pas. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais laisser et je vais couper un morceau comme ça. Je coupe en trois. Je vais couper en trois. Et ça, je vais aussi fendre. Je vais vous montrer. Pour le fendre, on met le couteau comme ça. Vous avez vu? On fend, on ouvre le manioc, le tubercule de manioc comme ça. Voilà. Et je vous reviens. Voilà. Mes morceaux de tubercule de manioc sont prêts. C'est lavé, c'est là. Et là, on va le mettre dans la marmite. Voilà, on va le mettre dans la marmite. J'avais déjà mis 1 litre d'eau dans la marmite. Je vais vous montrer. Voici ça. J'avais déjà mis cette eau, cette marmite au feu avec 1 litre d'eau. Vous avez vu? Donc, moi, je le cuis comme ça. Si vous avez aussi un truc pour cuire à la vapeur, attendez, je vous reviens. Si vous avez ce truc qui va au micro-ondes, voilà, où on fait des cuissons à vapeur comme ça. Si vous avez ce truc là, vous avez vu, si vous avez ce truc, voilà, où on fait des cuisines à vapeur dans le micro-ondes, voilà, vous mettez votre manioc dedans et vous le faites cuire à la vapeur dans votre micro-ondes. Mais moi, je n'ai pas envie d'utiliser le micro-ondes, donc je le cuis naturellement, traditionnellement dans la marmite, comme on le fait en Afrique. Donc ici, j'avais déjà mis 1 litre d'eau et j'ai mis un truc comme ça pour cuire à la vapeur. Donc j'ai mis un truc comme ça et ça va m'aider, ça va servir en sorte que le manioc ne soit pas en contact avec l'eau. Donc, le manioc ne sera pas en contact avec de l'eau en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce truc et je vais cuire mon manioc à la vapeur. Et voici mes morceaux de manioc lavé coupés que je vais ajouter dans la marmite. Donc, je les mets comme ça. Ça dépend de vous. Hein. On s'en fout. Si vous voulez vous mettre en désordre, si vous voulez vous le classer bien, ça dépend, on s'en fout. Hein. L'essentiel est que ça cuise, voilà. Donc, si vous voulez vous le jeter comme ça, vous avez vu, et ça va cuire.
Il y a des personnes qui les classent, mais moi je parle le temps. Je fais la cuisine des grammaires, je fais comme grammaire. Et vous mettez vos morceaux de manioc comme ça. Et c'est parfait. Vous avez vu, j'ai tout retiré et c'est dans la marmite maintenant. Il y a des personnes, quand c'est comme ça là, les morceaux de manioc déjà, qui vont cuire à la vapeur là. Il y a des gens qui mettent du sel, qui mettent un peu du sel par-dessus. Mais moi je ne mets pas le sel, je mets pas. Il y a des gens qui mettent du sucre en poudre. Il y a des gens qui saupoudrent un peu du sucre en poudre dessus, afin de faire cuire. Il y a des personnes, soit c'est du sel, soit c'est du sucre. Donc moi, je ne mets pas les deux. Je le cuis naturellement comme ça. Et c'est parti. Et c'est parti pour 20 minutes. Je couvre ma marmite comme ça. Voilà. Et je laisse cuire 20 minutes. Pour savoir que votre... je vous reviens. Donc, c'est là dans la marmite. Voilà, ça va cuire 20 minutes. Vous laissez 20 minutes. Mais vous vérifiez toujours. Parce que la marmite ne doit pas manquer de l'eau en bas. Il ne faut pas que la marmite crame en bas. Il faut toujours vérifier la cuisson de votre manioc. Donc, il faut toujours qu'il y ait de l'huile, de l'eau, autant pour moi, qu'il y ait de l'eau en bas. Mais que cette eau n'arrive pas au niveau des morceaux de manioc en haut. Donc, si vous n'ajoutez pas de l'eau et que l'eau est finie, votre marmite va cramer et ce n'est pas bien. Donc, la marmite, quand on fait cuire à la vapeur, ne doit pas manquer de l'eau en bas. Voilà. Et pour savoir que votre manioc est cuit au bout de 20 minutes, au bout de 20 minutes, vous prenez un cure-dent comme ça. C'est comme la cuisson des pommes de terre. Donc, vous prenez un cure-dent comme ça, vous piquez. Si vous piquez sur le manioc, si le cure-dent descend très bien, sans hésiter, que le cure-dent vous prenez et ça pénètre dans le morceau de manioc, ça glisse très bien. C'est que le tubercule est cuit. Maintenant, si vous prenez le cure-dent et que vous piquez et que ça ne pénètre pas, ça ne se laisse pas passer dans le morceau de manioc, c'est que le tubercule de manioc n'est pas cuit. C'est l'expérience pour savoir que votre manioc est cuit et vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. C'est un tubercule, ça pousse sous la terre comme les pommes de terre. Ça a des bienfaits, ça a des vertus, ça a de la vitamine, c'est capital, c'est très bon. Et en Afrique, on le mange même cru. Quand on est sûr d'avoir le bon manioc bio. En Afrique, on a le bon manioc bio, voilà, pas un pesticide, ou c'est un pesticide, ou c'est quoi là, les produits chimiques là, excusez ma langue qui pèse. Donc voilà, en Afrique, on a le manioc bio qui sort directement de la terre. On peut l'éplucher, on lave et on le mange. C'est un bon amidon. C'est très bien pour les hommes qui font beaucoup l'amour parce que le manioc cru, le bio, quand vous le mangez, ça vous remplace tous les calories que vous avez enlevées. Ça vous remplace votre superbe. Ça apaisit aussi le superbe. Pour les hommes qui ont le superbe léger, liquide, si vous pouvez manger le manioc cru, comme j'ai vu mes oncles, mon papa, des amis autour de nous, des hommes, des grands frères, qui mangeaient le tubercule de manioc cru, voilà, parce que ça leur, toute l'énergie qu'ils ont perdue dans la nuit, voilà, en fait, dans le sexe, quoi, dans les rapports sexuels. Donc, quand on mange le manioc cru, ça aide beaucoup, voilà, c'est capital, c'est très bien, donc voilà, quoi. Et ça vous complète. Et comme le chocolat, il y a des gens qui vont vous dire que quand tu fais trop l'amour, il faut manger beaucoup de chocolat pour te rebooster, pour remonter tout ce que tu as perdu. C'est pareil avec le tubercule de manioc cru. Mais surtout, je précise le manioc bio. Le manioc bio, parce que les maniocs qui viennent ici en France et tout à Paris, on ne sait pas vraiment où c'est cultivé, avec quels produits on les conserve. Donc nous en Afrique, dès que ça sort de la terre, c'est au marché, voilà, sur les tables au marché, on est sûr d'avoir le tubercule de manioc bio. Et quand c'est comme ça, dès qu'on est épluché, on lave, on le mange pour l'homme. Même pour la femme qui fait beaucoup l'amour, hein, qui jouit beaucoup, si elle mange le manioc cru, ça va l'aider, ça va remonter, ça va tous les calories qu'elle a perdues et les forces. Donc c'est comme un amidon, c'est comme une petite bouillie qui aide. Donc les bienfaits du manioc, vous pouvez aller voir votre diététicienne ou sienne qui va mieux vous conseiller là-dessus. Mais je suis convaincue et je suis persuadée, j'ai les moyens de ma conviction, pour ce que je suis en train de vous relater ici. Et c'est vrai, et vous pouvez le vérifier, vous allez constater que c'est vrai. Donc voilà, je vais laisser mon manioc, mes tubercules de morceaux, mes morceaux de manioc cuits pour 20 minutes. Après, je vais revenir avec mon cure-dent comme ça, piquer dedans. Si ça se laisse pénétrer, c'est que c'est prêt. Et quand c'est prêt, vous pouvez le manger avec toutes les sauces. Vous pouvez le manger avec des brochettes, avec des boulettes, avec de la sauce tomate, avec de la bolognaise. Vous pouvez le manger avec la sauce crème. Vous pouvez le manger avec le poisson au four. Vous pouvez le manger avec le pavé de saumon poêlé. Vous pouvez le manger à la sauce champignon. Vous pouvez le manger à la sauce aux légumes. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Le tubercule de manioc se mange avec toutes les sauces comme les pommes de terre. Voilà, comme du riz. Voilà, comme des pâtes. Ça se mange avec tout, le tubercule de manioc. Voilà. Donc, mettez-vous aussi à manger du manioc. J'invite aussi mes belles parents blancs, les européens, les blancs, les blanches. Cuisinez aussi souvent le manioc à vos enfants. Voilà. Et vous pouvez mettre par-dessus du sel. Vous pouvez mettre par-dessus soit du sel, soit du sucre. Faites l'expérience des deux. Maintenant, le goût qui vous convient, à nous aller. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Bon appétit aussi de votre côté. Bien de choses. Hein. Je vous aime. Connectez-vous, abonnez-vous sur ma page, connectez-vous pour ne rien louper, des conseils, des astuces, de la bonne cuisine, des grammaires, de la cuisine faite maison, des plats cuisinés, typiquement cuisinés. Vous avez vu, ça commence déjà à bouillir là. Donc voilà, vous ici dans mon mur, dans ma chaîne YouTube, c'est vrai que des cuisines bien faites, bien cuisinées. Je ne manipule pas trop les aliments. Je cuisine comme grand-mère, comme ma mère, comme ma maman. Donc les cuisines cuisinées naturelles, de la bonne cuisine, de la bonne bouffe de la maison, conviviale et plein d'amour et plein de chaleur. Je vous aime, abonnez-vous, invitez les amis, les frères et sœurs de s'abonner. Donc, venez me consulter chaque fois. Faites-moi connaître aussi. Partagez mes recettes, partagez mes contenus, partagez ma cuisine. Faites-moi connaître par tout ce que je fais. Ok? C'est Dieu qui va vous bénir, c'est Dieu qui vous bénit, c'est Dieu qui remercie, c'est Dieu qui va vous rendre ça au centuple. Pas moi. Je vous embrasse, je marche avec beaucoup d'amour et de cœur. Voilà. Et voici, moi, je vais manger mon tubercule de manioc avec ça. Voilà.
J'ai fait le gombo entier avec le poisson fumé, aux tomates cerises. C'est avec ça que je vais manger mon tubercule de manioc. Allez, bisous, kiss. Et voici le résultat. Mes cônes de gombo sautés au poisson fumé.